Donc, l'heure, c'est l'heure de la prière. Donc, nous savons que Dieu, il est dans sa maison, que son esprit parcourt le temple et que son esprit va passer voir chacun. Tous ceux qui sont disposés, ils vont recevoir la grâce dont ils ont besoin. Donc, on ne peut pas prier sans une parole de Dieu, car la prière est basée sur la parole. Donc, pour prier, pour ce faire, nous allons lire, je vais lire Daniel 6, versets 26 à 27. C'est dans le contexte où Daniel a été dans le four au lion, où il a été délivré, où le roi rend ce témoignage. Il dit au verset 26, « Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Verset 27, « C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sous la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » Croyez-vous que Dieu est capable de nous délivrer? Peu importe la situation. Là, c'était la force aux lions, mais des lions aussi dans nos vies. Dans notre pouvoir, tous ceux qui peuvent, qui veulent se mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Donc, on va prier, intercéder, demander à Dieu la délivrance de son peuple, la grâce de Dieu. Si vous croyez, Dieu le fera pour nous. Prions ensemble. Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant qui règne dans les cieux, le Dieu vivant et réel, le Dieu où sa parole est la vérité, où cette parole dit ce qu'elle réalise ce qu'elle dit. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous croyons à ta puissance, nous croyons à ton pouvoir, nous croyons à ton autorité, nous croyons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous croyons que tu es le véritable, nous croyons que tu es le Dieu qui pardonne ton peuple. Alors ce matin, Seigneur Dieu, nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Ton peuple est venu ici, Seigneur. Ils sont certains à genoux, inclinés devant toi, pour attendre de toi une grâce, pour attendre de toi une délivrance, pour attendre de toi un secours, pour attendre de toi une guérison, pour attendre de toi un déblocage. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, alors que tu es présent dans ce lieu, que ton esprit puisse parcourir cette salle, que ton esprit puisse toucher chacun, quel que soit le membre, enfant, bébé, enfant, adulte, jeune, nous te prions au nom de Jésus éternel. Étends ton bras sur ton peuple, Seigneur. Et produis, Seigneur, un esprit de repentance, Seigneur. Produis un esprit, mon Dieu, de conversion. Produis un esprit de confession, Seigneur. Ton peuple, Seigneur. Tu connais l'état de ton peuple. Tu connais le cœur de ton peuple en cet instant, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Touche les cœurs, Seigneur. Délivre, Seigneur Dieu. Il y a des liens dans ton église, Seigneur. Il y a des non-pardons, Seigneur. Il y a des cœurs qui sont durs, Seigneur Dieu. Il y a des cœurs, Seigneur Dieu, qui ne veulent pas se plier, Seigneur. Nous te prions. Descends cette église et brisez les liens, brisez les obstacles, brisez tout ce qui t'empêche d'agir quand tu veux agir, Seigneur Dieu. Quand tu l'as fait pour Daniel, tu peux le faire pour nous en ce jour, Seigneur. Nous te demandons en cet instant, Seigneur, étends ton bras, Seigneur Dieu, et brise les liens qui tiennent ton peuple lié, Seigneur, qui empêchent que toi tu agis dans leur cœur en cet instant, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce matin, la délivrance pour ton peuple, Seigneur, la libération, Seigneur. Nous te demandons de briser les obstacles qui tiennent, Seigneur, ton peuple lié, Seigneur. Il y a ceux qui ont des vices, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la sexualité, que ce soit, mon Dieu, la pornographie, tu as des liens qui étaient ton peuple lié. Brise, Seigneur, au nom de Jésus éternel. Ils viennent devant toi en ce matin réclamer délivrance, Seigneur Dieu. Manifeste-toi au sein de ton peuple, mon Dieu. Et accorde la guérison, la délivrance, la libération, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur, car tu es vivant, tu es réel. Étends ton bras, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Montre-toi dans cette assemblée, Seigneur. Et libère ton peuple, Seigneur. Libérez les captifs, Seigneur. Libère ceux qui sont liés, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Car tu es Dieu. Tu es réel. Tu es vivant. Tu es tout puissant, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire se manifestant ce matin, Seigneur. Alors, étends ton bras, Seigneur. Et accorde grâce et miséricorde, mon Dieu, à tous ceux qui sont venus, Seigneur, qui ont soif de toi. Ils ont fait de toi, Seigneur Dieu. Étends ton bras, Seigneur Dieu. Délivre-nous, mon Dieu. Fais qu'on sache qu'à la bouche, il y a un Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu qui répond aux cris et un Dieu qui délivre, Seigneur. Libère-nous, mon Dieu. Il y a ceux qui cherchent du travail, mon Dieu. À cause du travail, il y a ceux, mon Dieu, qui cherchent un époux, une épouse, mon Dieu. Il y a ceux qui cherchent, mon Dieu,
Toutes sortes de délivrances, Seigneur Dieu. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Étends ton bras et fais grâce et miséricorde, mon Dieu. Nous croyons que nos cris sont montés vers toi, Seigneur Dieu. Nous croyons que tu es un Dieu qui entend, qui délivre. Si nous croyons, nous verrons s'accomplir. Alors que ta grâce, ta bénédiction se répand sur nous ce matin. Nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Crois à toi seul, mon Dieu. Amen. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Levons les yeux vers le ciel pour contempler notre Dieu dans sa gloire. Chantons ensemble au 394, Contempler mon Dieu sur son trône. Les strophes 1 et 4. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds la couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. La quatrième. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel. Célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Avec joie, proclamons la magnificence et la grandeur de notre Dieu. Chantons, magnifique est le Seigneur. Au numéro 20 du chanton. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, maintenant et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Nous allons écouter un chant spécial avec Mara. Bonjour frères et sœurs.
entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur, nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous unir. La vérité pour ceinture doit à jamais nous unir. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la posera lui-même sur le front du combattant. Jésus la posera lui-même sur le front du combattant. Nous allons ensemble nous tenir debout et chanter au numéro 177. 177, les strophes 1 et 7. Nous chanterons debout. Mon âme en silence se tient devant toi. Numéro 177, strophes 1 et 7. Se tient devant
Alors, juste avant le message, j'ai 2 annonces. Alors, à l'occasion de la journée du sabbat des fleurs, donc une femme par famille est priée après la salutation des officiants de venir ici. On va leur remettre un bouquet pour pouvoir partir. Et aussi un souvenir de l'école du sabbat. Deuxième annonce, après le service, nous aurons notre journée de jeûne et de prière, comme à l'accoutumée. Bon sabbat à tous. Église de la Brousse, excusez-moi pour ma voix ce matin. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une femme engagée et aussi profondément investie dans sa mission pastorale. Pasteur, elle est également mère d'un jeune garçon qui se prénomme Sayan, qui est avec nous. Il peut se mettre debout pour qu'on puisse voir. Le voir. Le petit Sayan. Et c'est un rôle qu'elle vit avec amour et dévouement. Elle exerce actuellement son ministère aux côtés du pasteur Alfonso, auprès de la communauté de Chartreux au Lamentin. Et elle contribue activement à l'édification spirituelle et humaine de ses membres. Son parcours de formation l'a conduite à l'université de Collonges-sous-Salève, où elle a approfondi sa réflexion théologique et sa vocation au service. Pasteur Sephora Grachuche, je te souhaite une chaleureuse bienvenue au sein de notre communauté Église de la Brousse et pour aussi cette intervention. Que le message puisse toucher les cœurs. Bon sabbat à toi et bon message. Bon sabbat à vous. Wow. Bonjour tout le monde. Je dirais chers collaborateurs de la mission. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord, je recommence alors. Chers collaborateurs de la mission, bonjour. Bonjour. Ah oui, merci Seigneur. Je vois qu'il y a des frères, des sœurs, des enfants qui sont tous unis pour une même cause, la cause du Seigneur. Je suis contente en tout cas d'être avec vous ce matin pour pouvoir réfléchir et toujours autour de ce même Dieu qui a tellement de facettes et qui est si grand que nous ne pouvons même pas le contenir, même dans les quelques écritures que nous avons dans la Bible. Il est si grand, si immense, qu'il peut satisfaire chaque personne ici présente. Je ne connais pas tout à fait l'église de la Brousse, mais je suis contente de cette invitation pour, on va dire, ce premier contact. Ça ne sera pas le dernier, n'est-ce pas? On dira que dans la Bible, Genèse chapitre 1er, il est dit que Dieu créa les êtres humains à son image. Il créa l'homme et il créa la femme. Donc, il y a ce ish qui est là, donc en hébreu, un être humain du genre masculin. Et le isha, un être humain du genre féminin. Donc, vous voyez, la racine ish est bien au centre pour montrer qu'il y a une unité entre les deux, ish et isha. Donc, je suis contente de parler aux femmes, mais je vais aussi parler aux hommes et à tous ceux qui sont dans l'assemblée. Une première question. Est-ce que vous avez des désirs au quotidien? Oui, des désirs au quotidien. Certains aiment le chocolat noir. Ah non, il n'y a personne qui aime le chocolat noir ici. Pas trop, ok. Certains aiment les mangues. Ah oui. Certains aiment la noix de coco. Oh oui, d'accord. Alors, quelque chose de plus rare. Bon, peut-être ça dépend des endroits. Quelqu'un aime les icaques? Ah oui, bof, ça dépend. Les goûts et les couleurs. Mais pour autant, Dieu nous a entourés de tous ces arbres fruitiers pour montrer la diversité de ce que nous sommes. Sœur Francelle m'a invitée, mais je ne suis pas pareille que Sœur Francelle, on est d'accord?
on est différents, mais pour autant, chacun compte aux yeux de Dieu. Il dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tout cela pour valider que le désir n'est pas forcément négatif, mais que le désir qui s'inscrit dans une lignée de la volonté de Dieu est admis par Dieu. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Le désir est un mouvement vers le bien. Le désir avec Dieu, ce mouvement vers le bien, ce mouvement vers la positivité, ce mouvement, le désir en tout cas d'avoir le désir de vérité. Vous l'avez ressenti une certaine fois. Je cherche une vérité qui puisse combler un certain vide. Un auteur dit, le désir est lié au manque. Et elle peut révéler quelque chose de bien plus grand. Lorsque vous avez le ventre qui grogne, ça veut dire quoi? Que vous avez faim. Donc, vous ressentez un manque profond qu'il manque des aliments ou vous avez la bouche sèche, donc vous avez soif. Et pour autant, et vous, comment détectez-vous que vous avez une soif ou un manque de spiritualité? Comment ça s'exprime chez vous? Ça ne s'exprime jamais? Alléluia. Est-ce que vous avez des indicateurs comme ça, corporels, qui vous disent, ou spirituels, qui vous disent, là, il y a un problème. On n'a pas envie de se lever pour prier. Quoi d'autre? Le culte du matin n'est pas tellement chaud. Ok, d'accord. Donc, il y a des indicateurs comme ça pour lesquels nous devons être alertes. Moi, ça m'arrive de ressentir un sort de vide, un éloignement. Je suis là, oh, bizarre, mais Seigneur, tu es où? L'Esprit de Dieu, je ne te sens pas assez proche de moi. Je sens qu'il y a un espace où vous sentez un peu... vous savez, quand vous avez des personnes qui sont toujours auprès de vous, c'est chaleureux, c'est bon. Et puis d'un coup, on dit, oh, plus personne. Dans une situation de stress, d'une situation d'angoisse ou de difficulté, le Seigneur m'a dit ceci. À travers Marc 6, où on parle de Jésus qui marchait sur l'eau, eh bien, Jésus était en train d'intercéder pour les disciples. Et puis, ils étaient dans le bateau. Ils continuaient la marche. Ils continuaient le voyage, pardon. Mais ils étaient tellement focalisés sur ce qui les intriguait ou tellement focalisés sur autre chose qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était Jésus qui venait sur l'eau. Et ils disent, c'est un fantôme. Et dans cette situation, Dieu m'a permis de comprendre qu'il intercède pour nous, mais il peut être aussi avec nous dans le bateau. Et certaines fois, cette transition entre se dire que Dieu est loin et le fait de se dire que Dieu est proche de nous, mais nous sommes tellement focalisés sur les problèmes, l'anxiété et autres choses qu'on a perdu de vue et on a une sorte d'aveuglement spirituel qui nous empêche de voir que Jésus, il est tout près. Et qu'il est en train de dépasser le bateau pour dire à la mer de se calmer, pour dire au vent de se calmer et pour nous protéger. J'aime beaucoup le silence. On a chanté « Mon âme en silence ». La puissance de Dieu se vit dans le silence. On se dit, pour les femmes et aussi pour les hommes, mais finalement, aujourd'hui, nous sommes dans une crise identitaire, mais qui suis-je? Qui suis-je? Un homme a dit, sans connaissance de soi, il n'y a pas de connaissance de Dieu.
Et sans connaissance de Dieu, il n'y a pas de connaissance de soi. Car notre identité et notre compréhension sont intimement liées ensemble. Plus je connais Dieu, plus il me montre quoi? Plus je connais Dieu, plus il me montre qui je suis. Plus je connais la vérité qu'il y a en Dieu, et plus je me connais moi, plus je me dis que j'ai besoin de Dieu. Il dit dans le psaume 139, verset 1, « Tu sondes et tu connais mon cœur. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ce désir profond que nous avons à certains moments de notre vie, qui est indicateur d'un manque et d'une soif de l'Éternel, il nous dit que nous serons rassasiés à ses pieds. Dans Éphésiens 2, verset 10, notre texte de base qui a été lu il n'y a pas longtemps et qui a été aussi exprimé lors de l'histoire des enfants, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il nous a préparées d'avance, afin que nous marchions par elles. Je vais compléter, vu que la sœur, je ne connais pas, Martine, a pu faire quand même une introduction à ce verset. Je pourrais dire que nous sommes les chefs-d'œuvre de Jésus-Christ. Dans la multitude de diversité de ce que nous sommes, mais nous sommes tentés à penser que ce qui nous donne la valeur, finalement, c'est le statut, c'est la renommée, c'est le goût, c'est les relations, c'est la productivité, c'est la taille de mon vêtement ou mon poids. Mais le Seigneur veut nous amener encore plus loin que tout cela. Tout cela existe. Il n'est pas à rejeter, mais le Seigneur veut mettre au centre que votre identité est ancrée profondément en Jésus-Christ. Je vais redire ça. Que votre identité est profondément ancrée en Jésus-Christ. Il faut certaines fois passer par des crises existentielles comme Jonas. Passer par des moments difficiles comme nous connaissons, nous les femmes, n'est-ce pas? Des réflexions, la charge mentale et autres. Mais notre identité est consolidée en Jésus-Christ. Le résultat du salut, c'est que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Ce chef-d'œuvre ne vient pas de nous-mêmes, mais on nous dit dans Éphésiens 2 que c'est un don de Dieu. Un croyant qui croit qu'il est le chef-d'œuvre de Dieu s'inscrit dans le plan édénique que Dieu a prévu pour chaque être humain, où il les a tous créés à son image, hommes et femmes. Il les a créés à son image pour vivre heureux. Et il a dit que tout était très bon. Tout était tov. Dans le Nouveau Testament, il nous rappelle encore que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a pas dit une partie des choses. Il a dit toutes choses sont devenues nouvelles. L'objectif de Dieu, quand il dit qu'il nous a créés finalement pour de bonnes œuvres, alors il est vrai, on va nous dire que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. D'accord. Mais tout de même, il est vrai que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Les œuvres ne sont pas la racine du salut, mais elle est le fruit, le résultat.
qu'est-ce qu'il en résulte du salut? C'est que nous pratiquions de bonnes œuvres pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir et dire que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, que nous avons le salut et que nos œuvres soient mortes. Que nos œuvres soient le reflet du salut que Dieu nous a accordé. Paul est tout à fait d'accord avec le fait que nous sommes des chefs-d'œuvre, ayant été créés pour de bonnes œuvres. On nous dit que les bonnes œuvres ont déjà été préparées d'avance. C'est pour nous dire que finalement, tout le plan de Dieu est déjà établi. Les bonnes œuvres sont déjà là. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Exactement. Il y a un choix. Il y a une position à tenir. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans ce chemin de salut avec le Seigneur? Il nous dit que les œuvres sont déjà là et que tu as uniquement à rentrer dans ce plan que Dieu a prévu pour toi. Un plan de paix et non de malheur. Il est vrai que le fait que Dieu ait déjà tout préparé pour chacun de nous peut nous permettre de comprendre la dimension d'amour de notre Dieu pour notre bien-être aujourd'hui. Le monde est à la recherche du bonheur. Le monde est à la recherche de plein d'autres attraits pour arriver à ce bonheur que Dieu veut nous donner. Mais tout est déjà prêt. Que faisons-nous? Les bonnes œuvres sont là. Et toi, où te positionnes-tu? Et je réfléchissais sur ce verset dans notre quotidien où il y a une hyperactivité. Tout le monde est pressé. Tout le monde a des choses à faire. On n'a plus trop le temps. Et Jésus, dans son exemple, il nous montre qu'il cheminait. Il était en route. Il cheminait dans diverses contrées, diverses villes. Et sur son chemin, il rencontrait des gens. Il rencontrait des personnes à sauver. Et certaines fois, on l'interpellait pour venir dans un autre lieu. Mais il est vrai qu'il était en chemin. Sur ton chemin, qui rencontres-tu? Est-ce qu'on doit attendre un travail missionnaire pour intégrer cette transmission du salut à l'autre? Jésus nous dit que finalement, sur ton chemin de vie, tu rencontreras des personnes qui permettra que ma parole sera prêchée. Cette semaine, j'ai été surprise parce que lorsque j'ai été chez un professionnel et en discutant, il ne faisait pas de publicité, il n'a pas d'Instagram, il n'a pas de Facebook, il n'est pas sur les réseaux, il a juste une page Google. Et j'ai trouvé ce professionnel, j'ai été le voir, et j'étais très surprise de voir qu'il a dit « Je ne fais pas de publicité ». Alors je dis « C'est bizarre ». Lorsqu'on veut, en tout cas, réussir sa vie et qu'on veut avoir beaucoup de clients, on fait quoi? De la publicité. Et lui de me dire « Je laisse l'Esprit de Dieu gérer les rencontres que je ferai ». Wow! Et je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose, moi j'aime toujours dire avec Dieu, il y a quelque chose là que je n'ai pas compris. Seigneur, aide-moi à comprendre encore plus la profondeur de ce que cet homme vient de me dire. Et finalement, c'est l'Esprit de Dieu
qui dirige toutes ses actions, qui dirige les rencontres qu'il arrive à faire. Et j'ai trouvé ça formidable. Parce que ça rentre dans une autre dimension de l'Esprit de Dieu. Nous avons une dimension que pendant que nous marchons, nous rencontrons. Mais lui, il a cette dimension qu'il fait ce qu'il a à faire du mieux que possible. Je prêche l'Évangile du mieux que possible. Et Dieu suscitera des rencontres par l'Esprit de Dieu directement. Et là, je dis que chacun de nous avons une part active dans cette mission. Dans notre société où certains encore souffrent d'hyperactivité, où as-tu le temps? Où cours-tu? Ton âme a soif de quoi? Ton âme a-t-il soif d'activités supplémentaires? Ou ton âme a-t-il soif de spiritualité profonde avec le Seigneur? Ton âme a-t-il soif de Jésus? J'ai entendu un homme qui disait « Mon projet de vie, c'est Jésus ». J'ai dit, aïe, il y a encore un truc que je n'ai pas compris. Mais tout ça pour mener la réflexion, parce que je ne dis pas de ne pas avoir de projet, mais je suis en train de dire que finalement, le centre de mon projet de vie devrait être Jésus. La discussion, l'échange avec l'autre me fait grandir. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Dans le psaume 42, verset 3, dis à ton voisin, mon âme a soif de Dieu. 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 Notre âme a une place dans notre être, la psyché, et le Seigneur veut y habiter. On dit que « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Le Seigneur veut tabernacler dans ton cœur. Il veut habiter, prendre ses aises, ouvrir les bras, être au cœur de ce que tu es. Il veut vivre avec toi. Mais pas seulement. Il dit que dans 2 Corinthiens 12, verset 9, et il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ma grâce te suffit. Dieu te donne sa grâce, c'est-à-dire la faveur. La faveur dans le bien, mais la faveur aussi de souffrir aussi ce qu'il a souffert. Ça fait aussi partie de la grâce. De pouvoir être un secours constant, tout le temps. Même au cœur de la faiblesse. En général, quand il y a la faiblesse humaine, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Ils courent, hein? Exemple. Lorsqu'on dit, certaines fois on discute, on dit, un tel, comment ça va bien? Je dis, mais en fait, tu ne me donnes pas l'opportunité de te dire réellement si je vais bien. Et si je ne veux pas bien, est-ce que tu es prêt à m'écouter? Donc, la porte, elle est déjà fermée. Lorsque l'autre est dans une faiblesse, oulala, c'est pas mon problème. Oulala, putain, là, trop lourd, moi. Mais le Seigneur nous dit, tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même.
Sa grâce est suffisante pour renouveler tes forces autant de fois que possible. Pour les femmes, je sais que les femmes, ils ont le poids de la famille aussi sur la tête, les épaules, le dos, le ventre. Partout. Comment? J'ai pas compris. Elles sont sollicitées, effectivement, elles sont sollicitées. Mais Dieu te dit, tu n'es pas obligé de faire semblant d'être forte. Parce que c'est Dieu qui te rend forte. C'est Dieu qui te rend forte. Donc, il y aura certainement des moments de faiblesse, des moments où on n'y arrive pas. Et on dit, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais il dit, au cœur de la faiblesse, il est où? Il est là. Et je parlerai aussi des hommes qui ont le poids de la famille, pour les hommes responsables, les hommes, voilà, qui ont le poids de la famille sur leur dos. Et des fois, ils n'y arrivent pas. Hein? Et pour expliquer à la femme après, aïe, 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 est-ce qu'elle va comprendre ce que je lui dis? Des fois, les hommes, ils disent rien. Ils sont là, ils n'arrivent pas trop à dormir la nuit. On dit, qu'est-ce qu'il y a, tu ne dors pas? Mais le Seigneur nous dit qu'il est notre force. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es superwoman ou superboy, ça n'existe que dans les films. Nous sommes des êtres humains forts en Jésus-Christ. Il nous dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu transforme ta faiblesse en un lieu de puissance. Pas besoin de remplacer par d'autres activités. Il te dit, justement, sa présence dans ta vie te rend comment? Si tu es un lieu de puissance, c'est comment que tu es? Tu es fort en Jésus. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. C'est dans l'humilité et dans ton besoin que Dieu peut agir, que tu peux être forte en Jésus-Christ. Nous savons que le contrôle, à une certaine mesure, c'est acceptable. Mais arrivé à un moment, pour savoir si tout ce qu'on dit pendant 5, 6 ans, 7 ans, 14 ans a porté du fruit, qu'est-ce qu'on doit faire? Lâcher prise. On ne lâche pas prise? Non, jamais. Avec un enfant, par exemple, je n'ai pas donné l'exemple, pardon. Avec un enfant, on lui a dit, pendant 14 ans, fais ton lit, fais ton lit, fais ton lit. Au bout d'un moment, qu'est-ce que les parents font? Bon, je sais que certains, ils ne lâchent pas l'affaire jusqu'à 25 ans. Mais au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Il faut regarder, hein? Bon, qu'est-ce qu'a fait? Regardons, on observe. Très souvent, même avec, on a eu même des petits, 5-6 ans, chaque fois, ils déchiraient les chaussures. On parlait, on tapait, non, ça passe pas. OK. 2 semaines après, on redéchire les chaussures. OK. Donc là, on met assis l'enfant et là, on dit finalement, OK, mais finalement, quelle est ta valeur? Qui es-tu? Et là, on commence dans un processus. Tu es un enfant de valeur, une petite fille de valeur, un petit garçon de valeur, une femme de valeur. Et une femme de valeur prend soin de ses affaires. Et on lui dira, mais non, mais je te laisse le temps, mets tes chaussures ce samedi-là. Samedi prochain, je vais regarder si les chaussures sont nickel. On est d'accord? Et vous voyez que la responsabilité va s'intégrer petit à petit. Tout ça pour montrer une certaine maturité. Lorsque Dieu veut nous apprendre quelque chose, on a un petit exercice, un deuxième petit exercice, un troisième, et puis un moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il embrigade les êtres humains?
Pas du tout. Il lâche prise. Et nous aussi, dans notre vie, chères femmes, le lâcher-prise dans le Seigneur est important. Il nous dit encore, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui se réjouissent de leurs faiblesses. Mais les Écritures nous disent que tu peux accepter tes limites. Car lorsque tu connais tes limites, c'est maintenant que tu peux être la meilleure version de toi-même. Ou j'avoue un monde qui a roulé libre comme ça, sans limite, au lait arrivé. Bon côté. Chaque personne a des limites. Les femmes, vous avez aussi des... Ah, il n'y a pas de limite, c'est ça. Il y a aussi des limites. Le corps est en mouvement, mais au bout d'un moment, le corps dit aussi, je suis fatigué. Et le Seigneur dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Également pour les hommes, hein. Ils font beaucoup de choses le dimanche pour certains, ils vont couper, ils vont faire plein de choses. Mais le Seigneur nous dit que dans cette limite, qui ne s'inscrit pas dans la honte, mais qui devient une opportunité de vivre quelque chose d'agissant avec Dieu. Là où je suis limitée, Dieu est illimité. Ce verset m'invite à ne pas me cacher et à ne pas finalement me cacher derrière ma vulnérabilité, mais finalement de dire, OK, je suis vulnérable sur ce point-là, mais le Seigneur agit quand même en ma faveur. Chez nous, lorsqu'on voit quelqu'un pleurer, ce n'est pas courant. À part lorsqu'il y a des événements tristes, bien sûr. Mais, voilà, on pleure parce qu'on voit un frère ou une sœur qui se fait baptiser. On pleure parce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu sur nous. On pleure pour des choses très positives et pour autant, cela peut être mal perçu. Mais pour qui c'est gabléré? Mais ça, c'est une expression, un langage. Et Dieu nous dit, mais si tu veux pleurer, pleure. Parce que finalement, c'est une émotion que tu gardes à l'intérieur de toi et qui te compresse. Et puis après, tu te sens mal. Est-ce que quelqu'un a déjà pleuré et après avoir pleuré, il se sentait bien léger, libre? Mais Dieu a mis chaque chose à sa nécessité dans notre corps. S'il a mis des larmes, c'est pour quelque chose. C'est capitaine là trop fort dedans, il faut y sortir. C'est vrai que culturellement, ce n'est pas assez difficile, mais Dieu veut que nous puissions sortir de toutes ces traditions qui nous empêchent d'être réellement libres en lui. Il nous dit à la fin du verset, afin que la puissance de Christ repose sur nous. Dieu t'accorde sa présence permanente, son soutien comme une couverture de protection qui est très personnelle, pouvoir être fortifié par Jésus-Christ au quotidien. Encore plus loin, il nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En demeurant en Dieu, donc Dieu habite en moi et moi j'habite, je suis dans le réceptacle que Dieu ou auquel il prend toute la place.
Il dit que, ben oui, la requête est possible parce que, étant dans le changement d'être avec Jésus, dans la transformation avec Jésus, vous savez, les demandes ne sont plus les mêmes. Mais toutefois, le Seigneur donne toujours au-delà de ce que l'on pense. Donc, lorsque nous voyons sœur un tel ou frère un tel, où Dieu a béni, une pluie est tombée, et qu'il a béni, il a béni, il a béni, il a béni, on se réjouit aussi. Parce que le Seigneur, il ne donne jamais un petit peu. Il donne au-delà. On a demandé à Dieu une voiture, 5 places, il cabe en nous 8 places. Il y a des expériences comme ça où, pendant mes études, j'ai dit, Seigneur, j'aurais aimé avoir une voiture parce qu'à Collonges, le monde, il est dur. Il est sérieux, vraiment sérieux. Et donc, je demande à Dieu une voiture, mais moi, je vais prendre la plus petite voiture du concessionnaire. C'est-à-dire que je demande le crédit sur la plus petite, c'est-à-dire la 4 places, la petite voiture. J'ai dit, OK, je fais cette demande-là. Et puis j'ai dit, le Seigneur est grand, je fais une demande sur une note, mais vraiment plus importante. Donc, moi, je m'attends, je me dis, je suis étudiante, ça va pas passer. Parce que, voilà, tout n'est pas en règle, comme on dit. Surprise, Dieu a permis que les choses puissent être non sur la petite, mais sur la grande. Tout est une question de foi, tout est une question de vision. Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité, mais le Dieu de l'abondance. Alors, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Une petite chose ou une grande chose? Et très souvent, ce qui est grand pour moi n'est pas grand pour l'autre et vice-versa. Mais le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Et que finalement, c'est ce qui te permettra de pouvoir œuvrer tout au long du ministère qu'il t'a confié. C'est aujourd'hui, je comprends pourquoi. Allez, 3 ans après, je comprends, c'était pour ça, Seigneur. Parce qu'il faut sillonner les routes de la Guadeloupe en tant que pasteur et les mornes et tout ça. Donc, le Seigneur a pourvu bien avant ce qu'il fallait. Et je terminerai avec ceci. Lorsque nous recherchons Dieu avec intentionnalité et que nous nous abandonnons pleinement à lui, lorsque nous l'aimons avec tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit, notre âme éprouve le désir et la soif de Jésus. Comme Moïse a pu l'expérimenter, il a désiré que Dieu lui montre sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quel désir précieux qu'il avait. Chaque prière avait été exaucée, mais il avait soif d'une grande marque de faveur de Dieu. Il fit maintenant une demande extraordinaire, mais fais-moi voir ta gloire. Ellen White déclare qu'aucune puissance compétente ou savoir humain ne peut remplacer la présence de Dieu dans la vie de l'être humain. Lorsque le Seigneur est en nous, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une attitude qui se crée. Il y a des œuvres préparées par avance et nous prenons la décision d'y marcher. Alors que Dieu lui-même a voulu que nous puissions vivre, non pas survivre, non pas exister, mais que nous puissions vivre pleinement en lui.
Alors, lorsque j'entends c'est pas possible, avec le Seigneur, tout est possible. Il veut que nous puissions vivre le meilleur développement personnel de vie en Jésus-Christ. Avant que nous soyons formés dans le sein de notre mère, il nous avait déjà choisis. Et c'est vrai que c'est avec ce verset que Dieu m'a appelé au ministère pastoral. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas du tout ce chemin. Parce que le Seigneur a un plan pour chaque personne ici présente. Représentant le corps de Christ. Chaque personne dans son individualité, dans sa dignité avec le Seigneur. Je voudrais prendre le temps pour clôturer par un moment de prière, de pouvoir chanter tous ensemble, parce que la notion de famille, pour moi, est importante. La notion de famille ensemble, en Christ, est importante. Lorsque nous agissons en tant que famille, l'ennemi ne peut pas rentrer. Regardez toute cette personne qui est ici. Si tout le monde fait une grande ronde, c'est un exemple. Dites-moi qui pourra rentrer dans le peuple de Dieu. Si nous formons un maillon fort pour le Seigneur, dites-moi qui pourra rentrer pour détruire même un seul enfant qui se trouve par ici. Nous avons une responsabilité personnelle, mais nous avons plus encore une responsabilité communautaire. Et c'est pour la raison que je vais vous inviter à vous tenir debout et à chanter avec moi. Nous sommes un dans un lien d'amour, parce que c'est le lien de Christ qui nous unit, pour que nous soyons forts, alors que je vais vous laisser vous en aller dans quelques minutes. Mais c'est seulement l'amour de Dieu qui pourra nous maintenir fermes jusqu'à son divin retour. Je vous invite à vous lever. On peut se tenir les mains si vous voulez. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit a tout dit avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Devant-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Prions. Éternel notre Dieu, nous savons que tu es le Dieu qui restaure les identités. Nous savons que tu es le Dieu des puissants miracles. Nous te rendons gloire et honneur, Père éternel, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu nous as secourus. Et pour nous, les femmes, Seigneur, nous t'appelons Seigneur Ebenezer, le Dieu du secours. Nous mettons, Seigneur, notre mission de vie entre tes mains. Et nous voulons, Seigneur, par cela, que tu puisses nous équiper, nous rendre victorieux de l'ennemi, nous rendre victorieux dans nos foyers, nous rendre victorieux dans nos vies de chaque jour avec toi. Car tu nous dis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Mais également, Seigneur, nous te prions également pour les époux, pour certains que tu as mis à côté d'elles. Et pour d'autres, les référents masculins que tu as mis à côté d'elles. Seigneur, nous savons que tu souhaites une relation équilibrée. Mais le péché est venu faire des ravages. Mais tout de même, Seigneur, rends-nous équilibrés au nom de Jésus. Que tu puisses être ce manque, ce père qui n'est pas là, ce mari qui n'est pas là, ce référent qui n'est pas là, ce soutien qui n'est pas là. Seigneur, sois notre tout, Seigneur. Et continue à nous bénir abondamment. Que l'Église de Roussel, ainsi que ses invités, la Brousse, soit bénie particulièrement et qu'ils puissent recevoir une bénédiction particulière venant de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon. Nous allons ensemble ouvrir notre hymne et louange au numéro 518. Numéro 518 de notre hymne et louange. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. La première strophe. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Recevez la bénédiction telle qu'elle est contenue de Philippiens 4 au verset 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde et que sa bénédiction soit pleine et entière dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit